Si tu ressens encore la douleur, reste ici un instant. Car Dieu veut poser sa main sur toi. Il n'y a pas de hasard, cette prière vient à toi pour te rappeler que la guérison commence dans sa présence. Respire lentement. Et crois que chaque mot qui va suivre est un baume pour ton âme. Laisse la lumière de Dieu pénétrer ton cœur. Là où la douleur devient paix. La douleur que personne ne voit. Tu peux sourire, parler, accomplir tes tâches quotidiennes comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, il y a ce vide, cette fatigue profonde que personne ne remarque. Les gens te voient debout, fonctionnel, parfois même fort. Mais ils ne savent pas que ton âme crie en silence. Tu ris aux blagues, tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu vas. Et pourtant, le soir, quand tout s'éteint, ton cœur pèse lourd. Tu repenses à ces moments où tu t'es senti trahi, rejeté, oublié. À ces prières restées sans réponse. À ces blessures anciennes qui se rouvrent dès que tu es seul. Il y a cette douleur invisible, cette fatigue de tout donner sans jamais recevoir. Ce poids émotionnel qui s'accumule jusqu'à étouffer. Et tu te dis parfois, je ne guérirai jamais de ça. Mais écoute ceci, Dieu connaît chaque recoin de ton cœur. Il sait ce que tu ressens avant même que tu ouvres la bouche. Il a vu les larmes que tu as essuyées discrètement. Il a entendu les soupirs que tu as retenus pour ne pas inquiéter les autres. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Ces mots ne sont pas une simple promesse. C'est une vérité vivante. Un rappel que rien n'est trop abîmé pour être réparé par Dieu. Même ce que tu caches, même ce que tu crois irrécupérable, il peut le transformer. Ce que tu caches, Dieu peut le transformer. Tu n'as pas besoin de tout expliquer à Dieu. Il n'a pas besoin de tes mots pour comprendre. Il lit ton cœur mieux que toi-même. Et parfois, la seule chose qu'il attend, c'est que tu t'arrêtes un instant. Que tu respires. Et que tu lui dises simplement, « Seigneur, j'ai mal. » Parce que le premier pas vers la guérison, c'est l'honnêteté. C'est reconnaître qu'on ne va pas bien. Et c'est dans ce moment de vérité que Dieu agit le plus puissamment. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où il fallait toujours être fort. Où montrer ta douleur était un signe de faiblesse. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas impressionné par ta force. Il est attiré par ta sincérité. Ce qu'il veut, c'est ton cœur tel qu'il est, même brisé, même confus, même fatigué. Quand tu oses lui montrer tes blessures, il ne te juge pas, il te guérit. Quand tu déposes tes fardeaux à ses pieds, il ne les rejette pas, il les porte avec toi. Quand tu dis, je ne peux plus, il te répond, alors laisse-moi le faire pour toi. Et c'est là, dans cette vulnérabilité, que le miracle commence. Pas quand tu te montres fort, mais quand tu te montres vrai. Pas quand tu caches tes larmes, mais quand tu les laisses couler devant Dieu. Parce que chaque larme versée devient une semence de restauration entre ses mains. Peut-être que tu ne vois pas encore la guérison. Peut-être que la douleur est toujours là, comme une ombre fidèle. Mais sache ceci, Dieu agit souvent dans le silence. Il répare ce que les yeux ne voient pas. Il travaille dans les profondeurs, là où personne n'a accès. Et un jour, sans même comprendre comment, tu te rendras compte que la plaie a disparu. Que ce qui te faisait pleurer ne te fait plus mal. Que ce qui t'écrasait t'a rendu plus fort. Dieu ne se presse pas, il restaure. Et il le fait parfaitement. Ce qu'il commence, il l'achève toujours. Alors reste encore un instant. Ne fuis pas ce moment. Ne coupe pas cette vidéo en pensant que ce message n'est pas pour toi. Parce que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'appelle doucement à déposer tes blessures dans ses mains. Regarde autour de toi, le monde te pousse à aller vite, à ignorer ta douleur, à te distraire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, reste. Laisse-moi te guérir. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une rencontre avec le Dieu qui restaure les âmes brisées. Et tandis que tu écoutes cette prière, quelque chose se passe en toi. Une paix commence à se frayer un chemin dans les zones de ton cœur qui étaient fermées. Une lumière douce pénètre dans les coins les plus sombres de ta mémoire. Ce n'est pas ton imagination, c'est la présence de Dieu. Tu vois, les blessures cachées ont besoin d'une lumière douce, pas d'un jugement. Et cette lumière, c'est celle de l'amour divin. Elle n'expose pas pour humilier, elle révèle pour guérir. Alors maintenant, ferme les yeux un instant. Laisse ton cœur parler. Laisse ton âme soupirer. Et dis avec moi, doucement. Seigneur, je t'invite dans ma douleur.
ne viens là où personne n'est jamais venu. Touche les zones que j'ai toujours cachées. Et transforme-les en témoignage de ta grâce. Ce que Dieu commence en toi aujourd'hui est réel. Même si tu ne ressens pas tout maintenant, sa main agit. Chaque mot, chaque souffle de cette prière t'approche un peu plus de la guérison. Ce que tu caches, Dieu peut le transformer. Reste encore un instant, car ce que Dieu va faire en toi commence maintenant. Une histoire vraie de guérison. Un jour, dans une petite ville oubliée par le temps, un homme s'est réveillé sur un lit froid d'un centre d'accueil. Le plafond gris au-dessus de lui semblait peser sur sa poitrine. Il avait tout perdu, sa maison, sa famille, son travail, et, quelque part au passage, sa dignité. Son regard vide se posa sur le mur fissuré, et il pensa, comment en suis-je arrivé là? Pendant des mois, il avait cherché à combler son vide avec tout ce que le monde pouvait offrir, les plaisirs rapides, les illusions, les promesses trompeuses. Mais rien n'avait guéri son cœur. Il portait la honte comme un vêtement invisible. Et même entouré d'autres âmes blessées, il se sentait seul. Ce matin-là, une bénévole entra dans la salle commune et posa devant lui un café chaud, accompagné d'un vieux livre au coin abîmé. « Tiens, lis ceci si tu veux », dit-elle avec un sourire bienveillant. Il regarda la couverture, la Sainte Bible. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de l'ouvrir. Mais ce jour-là, quelque chose l'attira. Il tourna les pages lentement, sans savoir où aller, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur ces mots. « C'est moi seul, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 43, 25. Il lut ce verset plusieurs fois, sans vraiment comprendre au début. Puis, soudainement, les larmes commencèrent à couler. Pas des larmes de désespoir, mais de libération. Parce qu'en cet instant, il sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il était vu, aimé, pardonné. Il réalisa que Dieu ne lui demandait pas de réparer son passé, mais simplement de venir à lui. Pas de cacher ses fautes, mais de les remettre entre ses mains. Pas de mériter son amour, mais de le recevoir. Et ce jour-là, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, il n'avait toujours ni maison, ni argent, ni position sociale. Mais à l'intérieur, une lumière s'était allumée. Une paix qu'il n'avait jamais connue remplissait son cœur. Ce n'était pas un miracle spectaculaire. C'était un miracle silencieux, profond, réel. Les jours suivants, il commença à lire la parole chaque matin. À parler à Dieu comme à un ami. À confier ses blessures, ses regrets, ses peurs. Et peu à peu, son visage s'éclaira. Ses paroles changèrent. Sa démarche retrouva de la force. Les autres résidents disaient, on dirait qu'il revit. Ce n'était pas une illusion, c'était la guérison. Pas une guérison physique, mais une guérison de l'âme. Il avait compris que la grâce de Dieu ne dépendait pas de ses performances, mais de son amour infini. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend simplement que tu l'invites. Et toi, peux-tu faire cela aujourd'hui? Peux-tu déposer ce fardeau que tu portes depuis si longtemps? Cette culpabilité que tu caches derrière ton sourire? Peux-tu oser dire, Seigneur, je n'ai plus de force, mais j'ai encore foi en toi? Parce que c'est à ce moment précis que Dieu agit. C'est quand tu atteins la fin de toi-même qu'il commence à écrire une nouvelle histoire. L'histoire de cet homme n'est pas unique, elle peut devenir la tienne. Peut-être que toi aussi, tu te sens vide. Peut-être que la honte t'a convaincu que tu ne mérites plus rien de bon. Mais Dieu veut te rappeler aujourd'hui. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce n'est pas ton passé qui te définit, mais la main de Dieu qui te relève. Souviens-toi de cela. Le diable te rappelle ton passé pour t'emprisonner. Mais Dieu te parle de ton avenir pour te libérer. Et même si les gens ne voient pas encore le changement, Dieu, lui, le voit déjà. Il travaille dans le secret. Il restaure ton cœur pierre après pierre. Et chaque fois que tu prononces son nom, quelque chose de brisé en toi se reconstruit. Ce que cet homme a découvert ce matin-là, c'est que le pardon n'est pas un concept. C'est une personne, Jésus. Celui qui ne te juge pas, mais te relève. Celui qui ne regarde pas tes fautes, mais ton potentiel. Celui qui ne t'abandonne jamais, même dans tes pires nuits. Et si tu pouvais aujourd'hui vivre ton propre matin de guérison? Si, là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, ou peut-être au travail, tu pouvais juste fermer les yeux et dire: Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'un décor parfait ni d'un moment idéal. La grâce de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de ton ouverture.
Là où tu es, il peut t'atteindre. Là où tu souffres, il peut te guérir. Parce qu'aucune histoire n'est trop sombre pour Dieu. Aucun passé n'est trop lourd pour sa miséricorde. Aucune blessure n'est trop profonde pour sa main. C'est moi seul, qui efface tes transgressions. Ces mots, il ne les a pas écrits seulement pour cet homme. Il les a écrits pour toi. Pour ce moment précis. Pour que tu saches qu'il y a encore un chemin, une seconde chance, une nouvelle page à écrire. Et peut-être que tu crois que c'est trop tard. Mais Dieu est le seul capable de transformer la fin d'une histoire en nouveau commencement. Ce qu'il a fait pour cet homme, il veut le faire pour toi. Alors maintenant, prends un instant. Ferme les yeux. Et imagine-toi devant lui, sans masque, sans défense, sans peur. Écoute-le murmurer à ton cœur. Bulle, je t'aime. Je ne me souviens plus de tes fautes. Reviens à moi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Il suffit d'accepter. Et dans cette acceptation, la guérison commence. Parce que le plus grand miracle n'est pas quand Dieu change ta situation. C'est quand il change ton cœur. Et toi, peux-tu faire cela aujourd'hui? Peux-tu oser croire que le même Dieu qui a relevé cet homme veut aussi relever ta vie? Dieu n'attend pas ta perfection, seulement ton invitation. Prière guidée pour la guérison. Ferme doucement les yeux maintenant. Laisse le monde s'effacer un instant. Respire profondément, et sens ce souffle de vie, ce souffle de Dieu qui traverse ton être. Pose ta main sur ton cœur, là où tout commence, là où tout se cache aussi. Et répète doucement, avec foi, même si tes mots tremblent. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, tel qu'il est blessé, fatigué, mais encore capable d'aimer. Je t'ouvre ces zones que j'ai toujours gardées fermées, ces souvenirs que je n'ai jamais su confier à personne. Entre dans mes blessures comme un baume doux. Illumine ce que j'ai toujours caché dans l'obscurité. Je te remets mes douleurs invisibles. Ces douleurs que personne ne comprend. Ces nuits où j'ai pleuré sans que personne ne s'en aperçoive. Ces blessures d'enfance, ces trahisons, ces mots durs qui ont laissé des cicatrices. Je te les remets, Seigneur, une par une. Je ne veux plus les porter seul. Car toi seul peux les transformer en témoignages. Viens guérir ce que je n'ai jamais osé montrer. Viens dans les endroits de mon âme où personne n'est jamais entré. Là où j'ai mis des murs, là où j'ai dit, plus jamais. Seigneur, viens doucement, sans force, sans reproche. Viens comme un médecin céleste qui comprend sans juger. Et touche ce qui était resté intouchable. Apaise mon âme. Libère mon cœur. Apaise mes pensées agitées, Seigneur. Libère-moi des peurs qui m'emprisonnent. De la honte, de la culpabilité, du besoin de tout contrôler. Fais taire le bruit intérieur, cette voix qui me dit que je ne suis pas assez. Que ton Esprit Saint me remplisse de calme, de confiance, de paix. Restaure ce que je pensais perdu. Restaure mon espérance. Restaure mon amour pour la vie. Restaure ma confiance en toi et en moi. Fais refleurir ce que je croyais mort. Car là où je vois la fin, toi, Seigneur, tu vois un nouveau commencement. 10 secondes de silence. Laisse ce silence devenir une prière. Ce n'est pas le vide, c'est la présence de Dieu qui agit. Éternel, mon Dieu. J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Psaume 30, 2. Je te fais confiance, même sans comprendre. Je te laisse agir là où moi, je n'y arrive plus. Je reçois ta paix. Je reçois ta guérison. Amen. Complète, respire encore une fois profondément. Tu n'es plus seul. Quelque chose a bougé en toi. Ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui, il le poursuivra jusqu'à la guérison complète. Tu n'as rien à prouver. Rien à craindre. Sois simplement présent dans son amour, c'est là que tout renaît. Marche en paix. Ce n'est peut-être pas visible tout de suite. Tu ne ressens peut-être pas encore le changement, ni la paix totale. Mais crois-moi, quelque chose a commencé à guérir en toi. La prière n'est jamais vaine. Chaque mot que tu as prononcé, chaque larme versée, chaque souffle offert à Dieu, tout a été entendu. Dieu n'oublie jamais une seule larme. Il recueille chacune d'elles comme une preuve de ta foi, de ton espérance, de ton amour pour lui. Et ce que tu lui as remis aujourd'hui, ta douleur, ta honte, ta fatigue, il va le transformer. Pas en un instant peut-être, mais dans son temps parfait. Parce que la guérison de Dieu n'est pas superficielle.
Elle descend profondément, jusqu'aux racines de ton âme. Elle restaure ce que la vie a brisé, elle recolle ce que le monde a dispersé. Et quand tu ne sentiras plus rien, rappelle-toi, Dieu agit encore. Alors maintenant, marche en paix. Respire, relève la tête, et avance dans la confiance. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Dieu t'a touché, et il continue son œuvre en toi. Seigneur, je crois que tu touches ce que personne ne voit. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant pour poser un geste de foi. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin, comme toi peut-être, de sentir la tendresse et la présence de Dieu. Tu sais, parfois une simple prière peut changer le cours d'une vie. Un mot, une parole, une main tendue, et la lumière revient là où tout semblait perdu. Dieu agit à travers ces moments simples. Et si tu ressens une paix douce en toi maintenant, c'est le signe que son esprit est à l'œuvre. Il guérit ce que ton cœur cache. Même ce que tu n'as jamais osé dire à personne, il le connaît. Et aujourd'hui, il commence à le transformer en paix, en espérance, en force nouvelle. Ne garde pas cette lumière pour toi. Fais-la briller autour de toi, partage cette prière avec quelqu'un qui traverse l'ombre. Car Dieu t'a choisi aussi pour être porteur de consolation. À très bientôt, mon ami. Reste dans la paix, dans la foi, et dans la douceur de sa présence. Que Dieu te bénisse abondamment.